Bon, Jujutsu Kaisen, ça s'est terminé, mon ref. Et il est temps qu'on en parle. Non, moi, j'ai pas envie d'en parler, gros. Moi, j'ai pas envie d'en parler. Non, vraiment, là, je suis trop triste. Pourquoi t'es triste? Non, Tu m'avais dit que c'était le manga de la décennie, quand non, même. je t'ai dit ça. Ouais, Il tu faut m'as dit ça. mais je vais retirer ce que j'ai dit. Ah ouais. Tu vois, carrément, je vais le retirer. Parce que là, ce qu'il a fait, là, à Kutami, là, c'est un et je pense que. Non. Lui, il faut pas lui donner du crédit, lui. Lui, il faut pas lui donner du buzz, lui. Oh là C'est là. une dinguerie. Bon, attends, pause. Un peu de contexte quand même. J'avoue, là, on a commencé direct, mais c'est ton Gakama Winnie en chakra en vibranium, bien sûr. Et je suis avec le ref Afro Roshi. Toujours, vous connaissez, abonnez-vous, likez, c'est important. Vous êtes sur la chaîne du frérot. C'est important. On Bon, est désolé, là, dans une configuration, là, je suis en plein aménagement, tout ça. Donc, calculez pas trop le setup. Non, mais c'est cosy. Non, Ouais. en vrai, c'est cosy. C'est comme As, les gars. C'est la rue. On est comme As. Comme je l'ai dit dans l'intro, Jujutsu Kaisen c'est terminé. Là, Ouais. il y a maintenant quelques jours maintenant. Jujutsu Kaisen, qui est quand même une œuvre qui a marqué ces dernières années. On a souvent ce débat de qui est le manga de la décennie après l'Attaque des Titans. On est d'accord que l'Attaque des Titans, c'était vraiment l'animé de la décennie, enfin manga animé de la décennie de la période 2010-2020. Effectivement. Toi et moi, on est d'accord sur ça. Et non, c'est pas que toi et moi. On devrait tous être d'accord sur ça. Je sais pas. Pour moi, c'est dans la conscience collective des fans d'animé, des pop culture. On sait que c'est ça. Ok, d'accord. On sait. Ça, Maintenant, c'est- si vous voulez dire c'est Black Clover, bref, c'est notre histoire. Bon, ça, c'est validé. Maintenant, on se demandait tous qui allait être le successeur de SNK. Donc voilà, il y a des Challengers, il y a eu des Demon Slayer, il y avait des Blue Lock, il y en a, ils vont même te dire Tokyo Revengers. Vas-y. Oh. Ah. Bon, vas-y, ok, Et vas-y. il y a un manga qui est sorti un peu de nulle part là, il y a 6 ans, Jujutsu Kaisen. Moi, j'aimerais d'abord que tu me dises comment t'es rentré dans cet univers-là. Comment t'es rentré dans Jujutsu Kaisen? Est-ce que t'as commencé par le manga, l'animé? Dis-moi tout, mon ref. Je pense que ça a été la même que pour Emacha. On m'en avait parlé, on m'avait dit ouais, l'IJK c'est lourd et tout, nanana, mais je voulais pas m'y mettre. Ouais. Je voulais pas être dedans et tout. Et en fait, j'ai regardé le premier épisode quand c'est sorti, Ouais, en 2020 donc. en ouais. 2020. Donc j'ai accroché au délire. Après, j'ai commencé à lire les tomes. Et de fil en aiguille, je suis rentré dedans. Mais je pense que ça, on aura l'occasion d'y revenir. Je me suis fait avoir par l'univers et la prestance des personnages. Mhm. L'aura. L'aura. Comme disent les jeunes sur L'aura, TikTok. ouais, vraiment l'aura des personnages, c'était trop. Parce qu'on a quand même eu l'un des personnages les plus influents. Ah, de cette décennie. De cette décennie. Ça, par contre, je suis d'accord pour dire que gros. Satoru Gojo, c'est le Le- main character de cette décennie. Ah oui, vraiment, lui là, il est arrivé, il a calmé tout le monde. il a volé le buzz. Il a volé le buzz de tout le monde, il a calmé tout le monde. Et c'est très très rare. Hein. Lui là, il a volé le. Mais moi, moi, je pense, pourquoi lui là, il a volé le buzz des gens? C'est à cause des meufs. Aga. C'est à cause des meufs. Lui, vraiment, il est arrivé, il a dit, eh, moi, c'est les meufs. Beauté, prestance, Prestance, charisme. puissant. Ils ont vraiment mis le budget. Parce que la première fois qu'il enlève Ah, justement, cette figurine, c'est cette la figurine-là, scène, ouais, c'est la scène où il en... Bref, voilà. Est-ce que j'ai une question avant que tu connaisses, je t'interromps parce qu'on parle de Gojo. Est-ce que Gojo, ça a pas été une bénédiction, mais aussi la malédiction de ce manga? Oui, Le gros handicap oui, de ce c'était le manga. grand handicap parce que, en fait, il a mis le personnage tellement haut. Une fois que Gojo disparaît du manga, le manga, il a plus la même saveur. Ouais. Que ce soit dans les différents arcs, même là, dans la traque mortelle, même si, du coup, ses élèves sont développés et c'est intéressant. Mais en fait, il a tellement mis... il a tellement surexposé Gojo Ouais. qu'au final, quand il est pas là, c'est pas pareil. Ouais. Et dès qu'il revient, tout le monde est content. tout le monde est content. Tu Ah. vois, c'est. Ouais, bref. Je sais pas. En fait, Ouais, j'ai pas envie de trop spoiler il a parce que peut-être éclipsé. il y a des gens qui sont pas à jour là, dans le. Non, d'abord, on va faire une partie entre guillemets sans spoil. Après, on va rentrer plus dans les spoils pour parler de la Voilà. fin parce que c'est important. On va parler de la fin quand même. Mais tu vois, c'est vrai que si on compare à SNK par exemple, parce que tout le monde parlait de Levi. Tu vois, Levi, c'est un peu dans le même délire que Gojo, personnage charismatique apprécié par la gente féminine, hyper puissant aussi de son manga. Mais à côté, il y avait d'autres personnages de SNK qui quand même montaient. Qui étaient là, quoi, tu vois, que ce soit Eren, Mikasa, etc. Tu vois. Mhm. Alors que c'est vrai, Gojo, il a trop éclipsé tous les personnages. Et même dans son propre univers, jusqu'à les antagonistes, ils sont conscients que Gojo, Que Gojo, lui c'est le plus chaud. Lui, Ouais. c'est le plus chaud, les gentils, c'est le plus chaud, tu vois. Donc, au final, c'est comme si vraiment tout le manga reposait sur lui. Mais et moi, je trouve que c'est un Utami. C'est lui-même, il a mis Gojo à ce stade-là. Et après, dans certaines interviews, t'as l'impression qu'il aime pas. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est toi qui as fait ça. C'est pas nous, on a écrit. C'est une dinguerie de faire ça. C'est toi, tu fais le bail. Et après, maintenant, tu fais genre, tu l'aimes pas. Bizarre. Bizarre. Genre, vraiment, il y a une relation
toxique. Lui-même, l'auteur avec ce personnage. Donc, au final, on sait plus. Ok, donc t'as commencé comme ça, du coup, Ouais. avec l'animé, Et toi le manga. Moi, j'ai commencé avec le manga. Bah alors, justement, la petite anecdote. Parce que moi, j'ai toujours dit encore une fois que Demon Slayer, pour moi, ça m'a mis une grosse claque. Dès qu'il y a eu l'animé Demon Slayer, j'ai pété mon crâne. Du coup, ça m'a donné envie de regarder un peu ce qui se passe dans le Weekly Shonen Jump. Et là, j'ai vu Jujutsu Kaisen. J'ai vu, bah justement, je trouvais Gojo, il y avait un délire un peu à la Kakashi. Enfin, je sais pas, même l'histoire, ça m'avait un peu attiré et tout. J'ai dit, vas-y, je vais lire et tout. Et j'avais grave accroché. D'ailleurs, je me souviens, il y avait la soirée de lancement de que Kiyun avait organisé. D'ailleurs, une des meilleures soirées de lancement que j'ai fait dans le manga game. C'était trop bien. Et je me souviens à l'époque, moi je faisais l'ancien en mode. Moi j'avais lu Diavla les chapitres du Jujutsu Kaisen. J'ai dit, vous allez voir, ce manga il va tout péter. Tout le monde était là en mode, ouais, on verra avec votre Kakashi Be Like là. Et au final, voilà, ça a pris son ampleur. Donc moi j'ai commencé avec le manga. Bien évidemment, quand l'animé avec Mappa est arrivé, bah j'ai regardé l'animé. Ouais, franchement, j'ai grave accroché. Vraiment le côté mi-shonen, mi-seinen, tu vois. Ça veut dire que. T'es entre les deux, tu sais pas trop. C'est ça. Tu tâtonnes vraiment dans un univers, il est sombre, il est macabre, il est lugubre. Pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Ça me rappelait un peu de Tokyo Ghoul dans la formule. Tu vois, où Tokyo Ghoul c'est un seinen, mais il y avait un côté un peu shonen aussi, je trouve, avec Tokyo Ghoul. Et je retrouvais un peu cette patte aussi dans Jujutsu Kaisen. Et j'ai bien aimé les inspirations pas cachées autour de Bleach, Hunter x Hunter, Naruto. même Naruto, hein. Même s'il a jamais assumé pour Naruto, j'ai l'impression. Non, mais c'est un ouf. Frérot, au bout d'un moment, tu vas pas nous la. On sait, gros. Mais voilà, donc non, j'ai grave accroché, comme t'as dit, les personnages hyper charismatiques, l'enjeu, etc. Même avec l'antagoniste, le protagoniste Yuji, comme quoi on te dit dès le début, bah gars, tu vas manger des doigts. Et tu vas manger des doigts et tu vas subir, mon gars. Tu vas te sacrifier. Donc j'ai trouvé l'intrigue assez intéressante. Du coup, toi, ton personnage préféré, c'est Gojo. Non. Ah, non, ok, c'est qui non, moi, mon personnage préféré, c'est Sukuna. Ah, c'est Sukuna. Sukuna, ok. C'est Sukuna, frérot. Ok, pourquoi? Moi, je trouve que c'est. Pour moi, mais en créant Sukuna, il a créé aussi quelque chose de mauvais. Parce que pour moi, il a créé l'antagoniste. De la décennie aussi, tu trouves? Ouais, l'un des antagonistes de la décennie. En tout cas, il est deuxième. Ouais. Il est deuxième ou peut-être même il est premier. Ok. Pourquoi c'est qui pour toi les autres prétendants là de tête là? Musan? Non, Musan, Non. ça se tape. Hein. Et carrément, moi, Eren, je le mets en antagoniste. Moi aussi. Check. On n'est pas ref pour rien. Mais à chaque fois, je le dis, tu veux pas comprendre. Mais après, Eren. Mais Eren, non. Avant encore. C'est tu vois, avant, voilà. ouais. C'est lui, il est à la limite, il flirte. Ouais. Mais si j'enlève lui, je pense que c'est Sukuna, frérot. Hein. Parce que lui, vraiment, c'est le méchant qui me rappelle un peu les antagonistes des années 90. 2000. On est juste mauvais. C'est-à-dire, nous, on est là. On est juste mauvais. Il n'y a pas de flashback, quand on était petit, on nous a tapé, donc maintenant on a le seum. Non, nous on est là, on veut éteindre, c'est tout. On veut que se tape, on veut être le plus fort. Et franchement, ça fait du bien. En vrai, même Musan, hein, il est un peu comme ça au final. Hein. Musan. Bah, quand tu vois son flashback, c'est un mec mauvais, Ouais, c'est tout. il est mauvais. Ouais, il est mauvais, mais ouais, je sais pas. En fait, lui, il est mauvais, mais pas vraiment. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas comment expliquer. Parce que c'est pas pareil que Sukuna. Sukuna, lui, sa malveillance, il la vit au quotidien. Non, alors que Muzan, lui, il se cache. Ouais, c'est ça en fait. Il va dans des familles, il kiffe sa vie. Tu vois, il a des enfants. Rapproche-toi un peu plus, sinon tu vas sortir du catch, je crois. Ouais. En fait, j'ai l'impression. En vrai, c'est vrai que Sukuna, tu t'attaches plus entre guillemets parce que tu le vois tout au long de l'œuvre. Alors que Muzan, c'est vrai, au final, tu le vois pas tant que ça. Tu le vois pas tant que ça, non, mais même au-delà de ça, genre Muzan, genre il vit avec les humains. Oui, il fait des dingueries, oui, il en tue. Mais genre, on dirait qu'il a pas vraiment envie de les éteindre. Frérot, il a 1000 vies. Ouais. Et dans une vie, c'est une meuf, il se fait trangler là-bas par des boucs. Il y a un bouc, c'est un enfant. Dans le truc, c'est un père de famille. Frérot, le gars, il vit. T'as capté ou pas? Sur Sukuna, lui, direct, première apparition, il dit ah! Ok. Je suis dans un nouveau bail là, il y a des gens à tuer, mais je vais les éteindre, il y a une ville là-bas là, je vais éteindre tout le monde. Okay. Tu vois ou pas? Donc moi ça m'avait parlé. En vrai, ok, Sukuna donc. Moi en vrai je pense... Bon, j'allais dire Gojo, mais hormis Gojo, parce que Gojo c'est trop. Mais en vrai je pense... Je dis même pas Yuta, la tête d'homme. Non, pas Yuta. Mais il est dans mon top quand même. J'aime beaucoup Yuta, mais... Non, en vrai Toji, hein. Je pense Toji, j'aime beaucoup. Toji, ouais. Toji, il a fait des apparitions courtes, mais efficaces. Ah non, toutes ses apparitions sont efficaces. Toutes ses apparitions, vraiment, là. J'aime bien le délire, vraiment. Toji, le gars, il a chose. pas de pouvoir, mais c'est la rue. Il vient avec ses guns, ses armes, il fait du sale. Il tape les gens pour vivre, Ouais, vraiment. Non, Toji fort. Ouais, j'avoue, Toji. Franchement, si j'avais pas mis Sukuna, peut-être j'aurais mis Toji. Ouais, je pense Toji. Mais c'est vrai que Sukuna aussi, il est vraiment pas mal. Arrête, franchement, il y a beaucoup de personnages. Kenjaku, j'aimais bien, mais... Bon, alors lui... J'aimais bien. Geto Kenjaku, j'aimais bien, mais... la fin, là... quel flop.
Flop. Quel flop. Mais de toute façon, pour moi, son flop, il est à la hauteur de son introduction. C'est-à-dire. Bah, t'as vu comment il a introduit dans l'œuvre? Il a introduit grave gratuitement. Il est introduit gratuitement. Mais en fait, c'est À pas- la base, on l'attendait même pas. Pas marquant, quoi. Pas marquant. Même moi, je me souviens, j'avais lu, je me suis dit, mais bizarre. Bon, vas-y, ok, on accepte. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas le fléau qui m'a le plus marqué, tu vois. Jogo et Maito, ils m'ont plus marqué. Joe Gogot. Mais il y en a, ils vont pas. Vous avez pas la vision. Moi, tu sais qu'il y en a plein, j'ai eu des débats avec plein de gens en mode, ils traitaient Jogo et tout, en mode, ouais, Jogo, il est nul, Jogo, il est nul. Je me suis dit, mais c'est juste qu'il est tombé contre les mauvais bougs. Ouais. Mais la saleté qu'il a fait à Shibuya, Le peuple s'en souviendra. le peuple s'en Les gens souviendra. s'en souviendra. Le peuple D'ailleurs, Shibuya, on s'en souviendra. Voilà, justement, tu as bien enchaîné avec ce que j'allais te demander. C'est quoi ton arc préféré du coup de- Shibuya, frérot. Moi aussi. Shibuya, vraiment, Check. Shibuya, meilleur arc. Moi aussi. C'est l'arc de Pour moi, la c'est décennie. vraiment le Infinity War de Jujutsu Kaisen. Ouais, mais puis même, genre, on n'avait pas vécu ça depuis le grand terrassement. Et encore, le grand terrassement, je trouve que c'est plus faible que Shibuya. Moi aussi, je suis d'accord. Moi aussi, je suis genre, d'accord. Shibuya, vraiment, à la fin de Shibuya, genre, vraiment, t'es en mode, putain, mais Waouh. comment ils vont faire? Que ce soit dans le manga et même l'animé, ils ont sublimé le truc encore plus. Donc Chapeau à Mappa. ouais. On a beaucoup traité Mappa sur certains trucs et tout, mais vraiment. là, il y avait une grosse hype en plus. Tu te souviens la page là qui tournait sur les réseaux là? Ouais. Shibuya. Il y avait la page des Shibuya, c'est devenu une trend et tout. Et non, franchement, la hype n'a pas été mensongère. Beaucoup de gens qui parlent de la traque mortelle, mais. Oh, arrêtez! Ça va. Moi, carrément, je me souviens à l'époque, j'avais lu la traque mortelle en chapitre et tout. Carrément, j'en avais marre. J'ai arrêté pendant longtemps. Carrément, j'attendais que les tomes sortaient en France pour me rattraper. Mais moi, la traque mortelle, ça m'a coupé du manga à un moment. Donc, moi, je suis pas d'accord. Hein. Ouais, non, après, tu connais, comme Togashi. Ah. La fameuse théorie Togashi égale Akutami. Moi, Lui, il m'a saoulé avec ça. hein. moi, je persiste. Moi, je le dirais jusqu'à ce qu'il enlève son masque, qu'il dise je suis une meuf ou je suis une femme qui n'a rien à voir. Pour moi. Et d'ailleurs, j'ai lu un truc il y a pas longtemps Ah, vas-y. sur. C'était un livre sur sur le comment devenir mangaka Ok. qui a été édité par Kana. D'accord. Et dedans, il y a des interviews de plusieurs auteurs, dont Togashi. Ok. Non, il y avait pas Togashi. Il y avait pas Togashi bizarrement, mais il y avait Akutami. Ah bon. Ok. Et Akutami, dedans, de comment ils l'ont posé les questions, tu sentais que c'est un ancien. Il est pas là depuis. Ah ouais. Ouais, il a eu plein d'œuvres il a fait plein d'essais dans le Jump, qui ont été ouais. publiés. Genre, il sait. Mm. Et même lui-même, comment il parle, dans son interview, tu sens qu'il en bosse. Hmm. Donc pour moi, Peut-être c'est quelqu'un de la famille à Togashi, hein, peut-être c'est la quelqu'un de la famille à Togashi. Mais le seul truc qui, moi, me fait douter par rapport à cette interview-là, que j'ai lu du coup, parce que maintenant j'ai un peu des doutes. Même s'il y a une partie de moi qui me dit c'est lui, c'est obligé, c'est le fait qu'il a été assistant pour. Non, il a été assistant. Il est parti bosser pour un autre mangaka pendant un moment. Ok, tu sais plus c'est qui. Je sais plus c'est quel nom, mais Et c'est donc, un, c'est c'est un quoi- mangaka, et c'est un c'est quoi mangaka qui a pas duré long, qui a pas fait une œuvre qui a duré longtemps. Et c'est quoi le rapport avec Togashi, le fait qu'il ait bossé pour un autre mangaka? Bah bizarre. Si c'est Togashi, il a pas besoin de bosser pour les gens. Ah, ok. T'as qu'à dire, il bosse lui-même. Ok, d'accord, je vois. Bon, en tout cas, Tu vois, mais dites-nous ce que vous en pensez, vous, est-ce que pour vous, Togashi, c'est une dinguerie. Akutami, C'est une dinguerie que Togashi aille prendre des conseils ou bosser pour quelqu'un qui a moins de buzz que lui. bon, ça veut Ou rien qui dire, ça. est moins. Bah, pourquoi pas? On Bon. parle l'ouverture d'esprit de la nouvelle génération. Moi, je suis corda, mais non. C'est toi. Bon, en fait, le truc, Tu vois, qu'il Kishimoto, elle est bossée pour. Bah, regarde, Kishimoto qu'on a vu au Grand Rex, regarde comment il parlait d'Ikimoto. Mais pourquoi il C'est parle son peu- il a Mais dit- parce que c'est son petit. Ouais, Donc il vient aider son petit peu. voilà. C'est pas genre. Il y a un autre mangaka là-bas, il va aller parce que. Ouais. Parce qu'il veut prendre de l'XP. Ouais, bizarre. Je sais pas. Mais Enfin, en tout cas, bref. ce qui a renforcé la théorie, c'est le fait que dès qu'il y a eu l'annonce de la fin de Jujutsu Kaisen officiellement. 30 chapitres. De quoi 30 chapitres? Il y a plus de 30. Je crois qu'il y a 20 ou 30 chapitres Là, dans- il a, dans 20 Hunter chapitres, x Hunter. il a 20 chapitres d'avance, là, Togashi. Là, il veut en faire 10 de plus avant la fin de l'année, là. C'est une dinguerie. C'est bien. Bah oui, parce que ça, il a rushé. Ça, là, il a Mais rushé. du coup, ce que j'allais dire, c'est que dès qu'il y a eu l'annonce de la fin de Jujutsu Kaisen, comme par hasard, le même jour, il annonce le retour. Une semaine après la fin de Jujutsu Kaisen, du coup. Ouais, mais eux-mêmes, les Japonais, ils savent. Oui, non, mais- Pourquoi ils demandent pas les rumeurs? Pourquoi ils disent pas non, truc? Ils gardent parce qu'ils savent que soit c'est réel, soit comme ça entretient un petit buzz. Ouais, ils aiment bien. ouais, ils sont conscients, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont malins. Ils Donc, sont très très malins. Mais bon, en tout cas, juste pour venir sur Jujutsu Kaisen, du coup, ouais, Shibuya, meilleur arc, ça on est d'accord. Et Ouais, le on est pire d'accord. arc, du coup? Est-ce que c'est le dernier, justement? Ouais, c'est le dernier. Ah ouais? Ah ouais, le dernier, vas-y.
À partir du moment où il y a la fin du combat Ouais, entre les deux big boss entre là. les deux big boss, à partir de là, on commence à sombrer dans un. Ok. Ok, bah après, c'est que de la bagarre aussi. Hein. C'est que de la C'est bagarre. endgame. C'est endgame, c'est que Endgame, de la c'est-à-dire, bagarre. c'est bien, mais ah! C'est que de la bagarre et en plus, au final, pour finir comme ça. Oui, voilà. Mais moi, je pense que le pire arc, c'est la traque mortelle. Hein. Vraiment. Parce que pourquoi? Parce que la traque mortelle, ça. En fait, par contre, ce qui était bien dans la traque mortelle, quand j'ai repris ma lecture, c'est qu'ils ont commencé à installer plein d'intrigues intéressantes. Même il y avait. Bon, il y a Ghetto, enfin, Ike Genjaku qui va voir carrément, il va au State et tout. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y avait plein d'intrigues qui commençaient à être installées pour au final, on n'est jamais revenu dessus. Donc j'ai trouvé ça hyper dommage. C'est pour ça que pour moi, cet arc, c'est un fléau. Sans mauvais jeu de mots. Mais voilà. Ça, c'est mon pire arc. Ok. Et ton combat préféré? Mon combat préféré? Ouais. Mon combat préféré, je suis désolé, c'est les deux GOAT. Les deux GOAT là? Les deux big C'est boss? les deux big boss. Parce Ouais. que ça, je peux jurer, hein, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, que quand ce combat va popper sur Internet, Internet va être brisé. Ah oui, mais moi, carrément, il faut qu'il fasse un film. Genre. Un oui. film, niveau marketing, ils peuvent aller tellement loin en mode combat, main event de MMA. Non, mais t'imagines un film de full bagarre comme ça? Non, c'est trop. Là, mais parce que là, c'est pas la table de Demon Slayer, le train de l'infini, là. Eh, les gars, là, c'est pas ça. Eh, gros, une heure et demie de fight, là. Mais il y a des gens, ils vont mourir chez Mappa. Non, ça va être incroyable. Moi, j'espère Mappa, ils vont adapter en film. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais, Ok. ce serait vraiment. Ça, ce serait l'apothéose. Ok. Moi, je suis d'accord aussi. Mais, ok. Bah, j'avoue. Et là, pour moi, il pète Demon Slayer, il pète tout. Hein. Ah ouais, en termes de chiffres et tout? En termes de chiffres, oui, il pète. Je sais pas s'il peut. Il y a moyen il y a moyen. Parce que si l'affiche du film, c'est les deux boucs comme ça, face à face, en mode VS. Mais même en termes de com, tu vois, tu peux. Ça fait team truc. Tu sais, c'est comme dans Civil War Marvel. Bon, désolé, je fais beaucoup de comparaisons avec Marvel, mais tu vois, à l'époque, il y avait Team Iron Man, Team Captain America. Vous êtes quel team? Sur les réseaux. Oh, vous êtes quel team vous pensez? Bon, même si les gens qui ont lu le manga, ils savent, mais les Anime Only. Oh, tu soutiens qui? Non, ils peuvent faire trop de trucs niveau marketing. Non. Là, il faut qu'ils fassent. Faut qu'il fasse. Franchement, les gars, il y a des tas à prendre là. Il y a des tas à prendre. Réveillez-vous. Mais ok, ouais, je pense que. Sinon, hormis ce combat-là, moi, il y a le combat dans Shibuya Gojo contre tous les fléaux. Tous les fléaux là. Ouais, j'ai trop kiffé. Et Gojo, c'est un. Ouais. C'est un. Parce que ça me fume, parce que tu vois qu'un fléau, toute la première saison et même début saison 2, ils mettent en galère de fou tous les exercices. Et là, ils sont tous contre Gojo. Gojo, il est au calme. Et eux, ils ont peur. Ils fuient. Ils disent, oh, ça va être chaud. Non, Et vraiment. quand Gojo fait l'extension du territoire, en mode. En plus, eux, ils sont là en mode, non, mais il va jamais faire l'extension du territoire. Il y a les innocents dans le métro. Extension du territoire. Ryoki Tenkai. Muryo Kusho. J'ai crié. Je dis, c'est trop. Non, vraiment, cette tape-là est pas mal. Mais après, moi, en fait, le problème de cette tape, c'est que. Ouais, non, vraiment, Maito contre Todo et Yuji, c'est quelque chose. Hein. Maito, moi, Maito Yuji, c'était quelque chose. Hein. Ok, ouais, non, mais ouais. Ah, ouais, j'entends. Après, là, ils vont dire Sukuna contre Magura aussi, là, le général. Oui. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de tension. Ouais, c'est juste que. C'est que de la bagarre. C'est que du show-up, en fait. Ouais, ils font que du. Un sparring. C'est un sparring. Alors que vraiment, genre, moi, je trouve que Maito Yuji, il y a un seum. Ouais, parce que par rapport à Junpei et tout ça, ouais. Il y a une haine, tu vois. Et non, le combat, il est ouf. Après, non. Ouais, je peux l'entendre. Parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai pété ma tête. Je me suis dit, en fait, il y a eu tout ça, là. En fait, c'est ça aussi le problème de notre ère, c'est que on n'a pas le temps d'assimiler ce qu'on nous donne. Bah oui, ça n'a pas le temps d'assimiler. Ça va trop vite. À l'époque, frérot, on pouvait remater 15 fois le même épisode. Parce que, bah déjà, il le passe à la télé, donc tu vois, tu te le remettais, t'avais pas le choix de toute façon, tu le consommais. Ouais. T'avais le temps de l'apprécier, de le rekiffer, de voir les passages qui étaient vraiment fort. Là, on passe vite à autre chose, ça fait que on savoure plus. Tu vois, là, on nous a servi des poulets dernièrement, là, et on va vite passer à autre chose, on va oublier. Ouais, c'est triste, hein. Tu vois, c'est triste. Mais c'est pour ça que faut qu'ils fassent le film dont on a parlé tout à l'heure, parce que je trouve les films, c'est plus mémorable aujourd'hui maintenant. Je sais pas comment expliquer. Genre, je trouve Le Train de l'Infini, c'est un truc que les gens, ils en parlent encore. Même, tu vois, même les films Dragon Ball, hein. Ouais. Broly, on en parle encore aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, mais en fait, faut pas trop de films.
Parce que là, je trouve qu'ils en font trop. Non, moi je pense que là, JJK, ils font ce film-là, là. Après, ça y est, c'est bon, c'est fini. Ouais. C'est bon. Ouais, non, parce que tu vois, par exemple, MHA, ça n'a rien à voir avec JK, mais parce que MHA sort beaucoup de films. Ouais. Genre, j'ai pas vu le dernier, Ouais. mais je trouve qu'il y a trop de films, frérot. Ouais, mais le problème des MHA, c'est que c'est pas des films canons aussi. Donc c'est cool, hein. Moi, j'ai bien kiffé le dernier film, mais c'est pas canon, donc il y a pas d'enjeu. Genre, tu regardes juste pour l'animation, le divertissement, et puis voilà, quoi. Bref. Bon, on va peut-être un peu spoiler quand même pour parler de la fin. Juste, sans spoiler, t'en as pensé quoi de la fin? Genre, est-ce que t'es déçu ou pas déçu? Je suis déçu. Tout ça pour ça. Parce que le frérot, il me hypait, hein. Il me disait, Moi, ouais, tu vas non, voir. mais quel Kaisen, animé de la décennie. Mais quel j'ai hypé que lui? J'ai hypé trop de gens. J'ai hypé trop de gens. J'ai reçu des messages de mort en mode gros, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as dit qu'il allait avoir ça. Moi, je t'ai dit, frérot, moi, tu j'y trop croyais. hypé pour rien. Moi, j'y croyais. Je me suis dit que ça pouvait pas finir comme ça, c'était pas normal. Et puis même, je trouve que ils auraient eu justement une hype à faire remonter, à annoncer quelque chose en plus, plutôt que d'annoncer les 100 millions de tomes en circulation. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, les gars? C'est cool. Jujutsu Kaisen rentre dans le top 20 des mangas les plus vendus de tous les temps. Cool, mais on s'en tape. En vrai, c'est pas notre problème. Nous, c'est pas ça qu'on voulait. Ouais, je pensais qu'ils allaient annoncer, parce qu'il y a une rumeur là, j'ai vu, il y a des gros scoopers américains très très connus qui ont dit qu'il allait avoir un live action préparé par les Américains en préparation. Et je pensais que ça allait être ça l'annonce, mais en fait non. Mais en plus, ils peuvent le faire. JK, c'est trop facile. Ouais, mais par les Américains. Ouais, mais il faut qu'ils le fassent au Japon alors. Ouais, mais face au Japon, en mode Netflix, t'as vu? Comme ils ont fait pour One Piece. Ouais, mais One Piece, c'est des. Et même Yu Hakusho, ils ont fait. Ouais, mais là, c'est Hollywood qui veut. C'est-à-dire qu'il faut Ah qu'ils le fassent au non, Japon. si c'est Hollywood, non. Bah oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils le fassent au Japon. Parce que c'est. Shibuya, ça va devenir quoi? Arc Manhattan? Times Square? Ouais, non, Shibuya, non, faut qu'il respecte. Arc Times Square, le Shibuya, je suis mort. Enfin bref. Ok, donc toi, déçu globalement, bah. Je suis déçu globalement. Moi, pareil, hein, franchement, je suis assez. Je sais pas si c'est lui, il en a eu marre, si on lui a mis une pression pour qu'il termine, mais je trouve ça dommage. Mais c'est pire qu'une pression, là. Parce que même eux, regarde, en soi, il y a plein de mangaka qui se sont fait mettre des pressions pour finir leur œuvre. Mais ils ont quand même essayé de tenter un truc. Ouais. Lui, il finit vraiment sur un fuck. Ouais. Il finit sur un fuck, le frérot. En réel, en bien gain. Pour ceux qui reluvent d'un chapitre, vous avez la ref, mais. Ouais. Donc, du coup, je me dis, mais même eux, quand ils ont lu ça, tu sais, les éditeurs et tout, etc. Moi, je sais pas, il s'est passé quoi dans la Ouais, tête du frérot. Il se fout de notre gueule. En plus, je me souviens, il a fait enfin pas une interview, mais il a fait une déclaration quand il y a eu l'annonce des 5 derniers chapitres. Il a dit bon, je viens de terminer mon dernier chapitre, j'espère que j'ai fait de mon mieux pour qu'elle vous satisfait. Ah bon? Ah ouais? Bah, tu sais. Non, excusez-moi, j'ai dit une dinguerie. Calme-toi. J'ai dit une dinguerie. Calme-toi. J'allais dire une... ouais. Mais bon, ok, donc dites-nous, vous, dans les commentaires, pour ceux qui ont lu, si vous êtes déçus, pas déçus. Mais est-ce que tu penses. Bon, là, on va rentrer dans les spoils s'il y a besoin de spoiler des trucs, mais dernière question. Est-ce que tu penses que le manga. Parce que moi, je vois les gens, ils sont fâchés sur internet. Hein. Carrément. Y a pas eu, je trouve qu'il n'y a pas eu une bonne commémoration vraiment de la fin. T'sais, limite, My Hero Academia, ça se terminait quoi? Il y a un mois et demi. Je trouve que les gens ils ont plus fêté la fin de MHA que JJK. Tu vois, les JJK, allez, c'est bon, tu nous as saoulés, dégage. Est-ce que tu penses que le manga va pas s'oublier, mais dans quelques années, avec du recul, on dira ouais, JJK c'est du bon divertissement, mais sans plus au final. Moi, je pense que ça va finir comme ça. Ouais. En fait, il a niqué le délire. Genre vraiment. Et c'est pour ça que c'est dommage. Je parais un peu virulent vis-à-vis de lui, mais c'est parce que de ce qu'il avait réussi à installer jusqu'à présent, il avait vraiment de quoi choquer et vraiment partir avec les éloges et en mode ouais, vraiment, tu nous as fait un manga court. T'as pas voulu essayer de nous survendre des choses ou t'es allé à l'essentiel, mais tu l'as bien fait. Et ça aurait pu être pour moi l'œuvre marquante, tu vois, vraiment une œuvre pilier. Ouais. SNK par exemple, ce sera une œuvre œuvre, ça je suis d'accord. Tu vois, mais JK non, Demon Slayer c'est bon. Ouais, moi Jujutsu Kaisen, bah pour moi Demon Slayer ça va être un pilier. Hein. Ça va être un pilier. Tu vois, c'est parti pour. Moi Jujutsu Kaisen, je dirais que comme je l'ai mis sur Insta, j'ai dit que c'est franchement déjà quand même merci pour le divertissement. Ouais, le divertissement il a bien diverti pour la culture, ouais, on il va a bien pas se diverti. mentir. Même on va pas se mentir, ça il y a plus de lumière. Les aléas du direct. Mais ouais, ça a bien participé à la hype de la culture manga quoi, tu vois, avec One Piece. Ça a étendu même les dans le monde, il y a plein de stars qui ont repris la vague, donc
C'était cool. Mais mis à ce qu'on retiendra, JJK, ce sera Gojo, quoi. Et peut-être Sukuna aussi Et un peu. Sukuna aussi. Bon, là, on va commencer à spoiler. Donc, si vous n'êtes pas à jour dans le manga, vite, vous pouvez partir. Bon, là, moi, je pense qu'on peut parler à partir du combat entre Gojo et Sukuna déjà. Mhm. Parce que beaucoup de gens disent que depuis la mort de Gojo, le manga, il est parti en cacahuète. Oui. D'accord, t'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Après, ça veut pas dire non plus que je voulais que le personnage de Gojo, il reste, il soit vivant. Est-ce que tu etc. penses que Gojo, il aurait dû tuer Sukuna? Non. Ok. Pour moi, le résultat, il était nickel. Moi, Pour moi, ça me va, hein, que Gojo meure. C'est Oui. fort de message, mais c'est juste après. Moi, j'aurais aimé. Pour moi, hein, j'aurais aimé que si par exemple Gojo il aurait battu Sukuna, que Gojo se fasse tuer par Kenjaku. Et qu'après les autres, ils tuent Kenjaku. Parce que pour moi, Kenjaku, ça devait être l'antagoniste final un peu de l'ombre, tu vois, avec un mode mindset, tout ça. Il a rien foutu, lui. Il a rien foutu. Il s'est Et- fait battre par un humoriste, un comédien, avec et Yuta aussi, pardon. Et après, il est revenu. hein. Ouais, il revient, mais on sait même pas pourquoi. Pourquoi il revient? Mais qu'est-ce qu'il veut? Tu sais qu'il a introduit un nouveau personnage, là? Oui. Mais arrête, pour moi, ça. Mais tu vois, ça, pour moi, Pourquoi c'est. Non, mais ça, c'est un mec random, je pense. C'est juste un. Non, c'est pas un mec random, frérot. Comment ça, C'est un mec, il est chaud. Non, mais c'est pour dire. Pour moi, c'est une moralité. Le dernier chapitre, c'est pour moi Yuji, Non. Kari, la moralité de Gojo. Il le transmet au nouveau, et puis voilà. Pour moi, c'est ça, hein. Ouais, mais non, mais moi, je parle du personnage qu'il a dessiné, là. Tu vois duquel je parle? Non. Il a introduit un nouveau personnage, là, il y a pas longtemps. Non. En gros, c'est un personnage qui, en gros, c'est l'un des plus forts des classes 1. Des exercices de classe 1. C'est l'un des plus forts. Et tu vois, carrément, dans le début, là, quand Yuji et comment il s'appelle Megumi Megumi se retrouve face à un fléau de classe S, là. Ouais. Et bah, normalement, Gojo, il aurait dû être avec eux. Oui. Mais il est parti en mission. Oui. Et bah, il est parti en mission parce que le mec qui devait aller faire la mission, il a déserté, c'était ce gars-là. Ah. Mais je sais pas pourquoi il l'a introduit là. Je sais pas, il s'est tapé un délire. Mais enfin bref. En tout cas, pour moi, je trouve que ouais, à la mort de Gojo, tout ce qui s'est passé après, tout ce qu'il a ouvert après, il l'a pas fermé. Et je trouve ça trop dommage. Je trouve ça trop dommage. Tout ce qu'on attendait de lui, même un flashback de l'Erean, de comment ça devait se passer à l'époque, Kenjaku, l'assimilation, tous ces trucs-là, là. Il a dit dehors, je ne veux pas, j'ai la flemme. Il a dit Osef. Et je trouve ça trop nul. Et du coup, ouais, juste pour revenir sur la dernière page. Ah, mais fuck. Enfin, attends, du coup, parce que. Attends, avant de revenir sur la dernière page, il y a eu le retour de Nobara. Ouais, ça aussi. Ça en vrai, moi j'aime bien Nobara, donc ça Mais me elle est dérange venue- pas. En fait, mais c'est comme elle est revenue en mode vraiment. Vraiment Ah, comment gratuit. je vais tuer Sukuna. Ah ouais, Nobara, tac, coup de marteau. Bah après pas forcément, parce que on n'a jamais vu son corps. Et tu connais, dans les œuvres, si tu vois pas le corps d'un individu, c'est qu'il est pas mort. Ouais, mais bon. Elle est revenue en Kenpachi. Ouais. Je te jure. dinguerie. En Nick Fury. En Nick Fury. Et t'en as pensé quoi globalement du combat avec Sukuna à la fin, du coup? Du combat de Sukuna de quoi? Tout le monde, après, bah, apparaît la mort de Gojo, quoi. Quand tout le monde se. Bah en fait, il était vraiment devenu intuable. Ouais. Et l'extension du territoire de Yuji, on sait même pas ouais, c'est quoi. ça, on ouais, comprend ça. rien. Waouh. Euh, J'ai rien compris. En fait, tout le final, c'est un fuck. C'est vraiment un fuck. C'est genre en mode, vous allez rien comprendre, mais je m'en bats les steaks, c'est pas mon problème. Franchement. Donc, en vrai, moi. Et du coup, pour la dernière page, du coup, le doigt d'honneur. Le doigt d'honneur, c'est Nicky Vorace. C'est Nicky Vorace, je vais faire un autre truc, j'ai la flemme, voyez, c'est bon, ça m'a saoulé. Je sais pas comment tuer mes gars, donc je les ai tués. Fuck, si vous acceptez pas, c'est votre problème. Moi, je vais récupérer ma plata, Ouais. et force à vous. Ok. Et les autres mangaka, ils l'ont soutenu. L'auteur de Sakamoto Days, où il a dit que c'est le manga le plus cool qu'il n'ait jamais lu. Il a dit de toute sa vie, c'est le manga le plus cool de tous les temps. Bah, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'ils voient un mec qui dit fuck à tout le monde. C'est un truc de ouf. C'est un message fort, hein, en vrai, pour les auteurs. Il a dit waouh, il a l'audace. Même Oda, il dit pas fuck. Il a dit, faut qu'on se fasse un dîner là. Il a fait un message ce matin là. Alors on tourne sa vidéo, il a dit, faut qu'on se fasse un dîner à Koutami Soir. Il va bien lui dire, frérot, t'as faim là. Il va lui dire, frérot, t'as faim. Elle pue sa mère, mais check. Ouais, je pense qu'il va lui dire ça, check. T'es un brave. Moi, je peux pas faire ça parce que sinon, je vais mourir. Mais vas-y. Toi, t'es trop fort. Est-ce que t'aimerais revoir un nouveau manga de Giga Kutami? Est-ce que tu vas le suivre avec intention ou t'es fâché? Je sais pas. Franchement, là, c'est la première fois que je vais te dire, je sais pas. Genre, je Faut voir la proposition. Je vais voir la qu'il va faire. proposition qu'il va faire, mais genre, je vais pas être en mode, je vais le suivre.
Parce que si c'est pour qu'il me ken encore, j'ai pas envie. Ouais. Mais je vais prêter un œil, je vais voir ce qu'il va proposer. Mais Belek qui revient avec un truc de cuisine, frérot. Ça serait pas impossible. Bon, ok. Voilà. Bah moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter? Est-ce que t'as un message? Ça se fait hop. Ça, écoute, ami, ça se fait hop. Ça se fait hop. Non, Sensei, ça se fait hop, ce que t'as fait. Moi j'avais beaucoup d'espoir. De toute façon, le monde entier le sait. Hein. J'ai parlé, j'ai prêché. J'ai essayé, tant bien que mal, de te soutenir, d'être avec toi, de même me faire des films moi-même. Je sais pas si t'es Togashi ou pas. Mais ça se fait pas ce que t'as fait. Ah là 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 là. Sacré Akutami. Bah écoute, encore une fois, hein, merci pour le divertissement quand même, c'était cool. Pour la culture, mais c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que c'est une des pires fins de manga que t'aies lu de toute ta vie? Non, il y a des fois ils sont pires quand même. Ah ouais? Il y a des fois ils sont pires. Ok. Mais ouais, dans le top 15. Hein. Ah ouais? Top 15, peut-être top 10. Il est pas 10ème. Il est pas 10ème. Il est... Il est pas 10ème. Bon bah merci mon ref. Hein. Merci à toi. Je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé vous. Commentez, likez, donnez-nous votre avis, c'est hyper important. Ouais. Parce que là c'est quand même un mastodonte qui se termine. Ouais. Et quel va être l'état du jump après ça? C'est ça, parce qu'à la fin des machas, fin du JK, c'est pas facile. Ça va être très très compliqué, en espérant que Sakamoto Days et Kagurabashi continuent. Ah bah je pense que là ils misent plus sur... Parce qu'en vrai même Sakamoto ça va pas durer très longtemps je pense. Hein. Ouais. Moi ils misent tout sur Kakurabashi là je pense. Ah, j'espère que ça tiendra la route. D'ailleurs faut que je m'y mette, j'irai lire. Bref, sur ce, au plaisir. Au plaisir, ciao l'équipe. Tchuss.